Et si le vrai frein à votre prospérité n'était pas un manque de stratégie, mais une estime de vous qui ne suit pas encore ce que vous voulez manifester? On parle beaucoup de manifestation, d'abondance, de mindset, mais il y a une question essentielle qu'on évite souvent. Votre estime de vous est-elle réellement capable de soutenir ce que vous demandez à la vie? La prospérité, ce n'est pas juste de l'argent, c'est de l'énergie. Et plus vous manifestez, plus l'énergie va augmenter. Le problème n'est pas de vouloir plus. Le problème apparaît quand l'identité intérieure, votre identité intérieure, ne suit pas. Et c'est là que la sous-estime de soi entre en jeu. Pas la sous-estime évidente, celle qui est subtile, celle qui minimise, celle qui devient inconfortable quand tout va bien, celle qui ralentit juste avant un grand saut que vous vous apprêtez à faire. On ne sabote pas l'échec, on sabote l'expansion. L'argent, en fait, il est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Il amplifie simplement la relation que vous avez avec vous-même. Quand l'estime de soi est stable, la prospérité va circuler librement. Quand elle est fragile, la prospérité devient inconfortable. Et souvent, on appelle ça toutes les fausses croyances et les raisons que vous donnez. Ce n'est pas le bon moment. Je n'ai pas besoin de temps. Je veux rester aligné spirituellement. Mais très honnêtement, ce sont des stratégies inconscientes pour ne pas devenir plus grand que l'image que vous avez de vous-même. La prospérité ne révèle pas un problème, elle révèle un seuil intérieur. Ce que je peux observer avec mes clients, c'est que la vraie question n'est pas comment manifester plus. La vraie question est qui devez-vous devenir pour soutenir ce que vous voulez manifester? Une estime de soi saine, ce n'est pas de l'ego. C'est votre capacité de recevoir sans culpabilité. Assumer sans se diminuer. Rester aligné quand la réussite augmente. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous manifestez ce que votre estime de vous peut contenir. Si ce message résonne pour vous, commencez simplement par observer dans votre vie où est-ce que je me rends encore plus petit que je ne le suis vraiment? Où est-ce que vous vous rendez encore plus petit que vous ne l'êtes réellement? Dites-moi. Et si vous sentez que votre estime de vous influence encore votre capacité à recevoir, écrivez-moi estime en capital, en message privé en dessous ici, et je vais vous poser une question simple et éclairante. Ceci pour vous aider à identifier votre plafond actuel. Merci et on se voit de l'autre côté.